aujourd'hui. Attendez, la date d'aujourd'hui c'est quand? Voilà, donc on est aujourd'hui le 16 octobre 2025. On est ici au stade, en fait au terrain de football du parc, je dirais, Illinois, ici à Brossard. Donc comme vous pouvez constater, il y a au moins 60 joueurs qui sont venus passer le test de détection pour entrer dans l'équipe de la PLSJQ, comme vous pouvez voir. De l'autre côté, c'est un mélange des joueurs de LDR et de LDP, mais plus que l'équipe de U14 devient donc une équipe de niveau, en fait, pas U14, je vais dire de U15, de l'équipe de l'AS Brossard devient il y aura deux équipes, donc deux équipes, une équipe pour la PLSJQ, la première ligue, en fait la première équipe, et puis la deuxième équipe c'est l'équipe de la LDIR. Donc pour le moment c'est d'abord les échauffements que les joueurs sont en train de faire. Ils s'échauffent petit à petit avant le début du match. Voilà. Voilà, il y a tout ce qu'on assiste ici aujourd'hui. Donc on est là au moins jusqu'à 19h, non jusqu'à 21h j'allais dire, puisque je crois qu'il va en fait être séparé en 4 équipes, c'est ce que j'ai entendu, à moins que je puisse me tromper. Voilà. Et donc on est là pour assister à cet événement extraordinaire, l'échauffement des joueurs que vous voyez ici. De ce côté-ci, vous voyez, c'est un mélange des joueurs de LDR, ceux qui étaient des U14 mais qui deviennent donc les U15. Voilà, tout le monde est venu pour faire le travail. Ça va. Donc c'est cette équipe-là que vous voyez, les gens qui sont là, qui vont constituer en fait cette nouvelle équipe de U15 LDR. Tout dépend aussi de ce qu'on va piocher en fait de l'autre côté. Ceux qui sont là, ce sont en majorité des joueurs de l'AS Brossard. Je dis en majorité puisqu'il y a quand même quelques... Oui, c'est la majorité des joueurs de l'AS Brossard. Et puis de l'autre côté, là-bas, du terrain, ce sont des joueurs de... Voilà, ce groupe portant des maillots noirs qui se déplacent, c'est des joueurs de la PLSJQ de l'AS Brossard. Et puis de l'autre côté, nous avons des joueurs du Rexia, ceux qui viennent d'autres clubs, qui viennent donc passer les tests. Et donc le test va commencer d'ici peu. Il y a des superviseurs, certainement des secteurs Québec. Peut-être qu'il doit y avoir un superviseur de secteur Québec et un observateur, j'allais dire, peut-être qui est là aussi pour voir un peu le déroulement de ces détections. Merci. Les nouveaux joueurs qui vont intégrer le club de l'AS Brossard. Et les joueurs vont... On attend. Alors, le match vient donc de commencer puisqu'ils ont été séparés en plusieurs groupes. Ils vont s'affronter pour nous permettre d'identifier les nouveaux joueurs. Oui, là je vois c'est comment ce qu'on l'appelle déjà, Jade qui venait donc de récupérer le ballon. Et j'ai comme l'impression que la majorité des joueurs qui sont de l'autre côté sont les joueurs du coach Cédric, donc les joueurs de la première équipe, qui vont affronter la plupart des joueurs ceux qui étaient des LDR bien sûr pour l'année passée, mais tous sont devenus des U15. Voilà. Donc, le ballon, est-ce que c'est Jade qui contrôle le ballon? Oui, jolie passe, ballon renvoyé vers le défenseur.
Il passe de l'autre côté de la défense et le ballon est toujours contrôlé par l'équipe portant des maillots noirs et gris. Il contrôle le ballon, la possession du ballon, toujours du côté de l'équipe grise-noire, si vous me permettez. Passe, on grignote les territoires petit à petit, le ballon est contrôlé, donc l'exploitation des couloirs, l'exploitation des espaces. Voilà, jusque là c'est bon, mais intervention de... Est-ce qui est intervenu là? Est-ce que c'est Matej qui est là? Je ne sais pas si c'était lui, mais le défenseur, quand même de l'autre équipe portant des maillots ou des dossards jaunes, a renvoyé le ballon. Alors c'est Matej finalement qui renvoie le ballon vers son coéquipier, vers, je crois, c'est Théodore Lefort qui est là-bas. Et le ballon récupéré. Oui, Daniel. Il passe rapidement vers le joueur. Ce que vous êtes en train de vivre ici, eh ben, il s'agit tout simplement de tests de détection pour détecter des nouveaux talents qui vont intégrer l'équipe de la PLSGQ ou bien la LDR de l'équipe de l'AS Brossard. Mais tous sont là d'abord pour passer un test de la PLSGQ. On va voir ce que ça va donner comme résultat à la fin. Jusque-là, l'équipe grise domine en matière de possession de balle. Ça fait quand même plusieurs minutes que le ballon est toujours possédé par cette équipe. Ouh, jolie passe chez Jade. Jade qui va essayer. J'ai un sifflet. On peut prendre chacun un côté. On va regarder là. Donc on a besoin normalement des arbitres de touche parce que Jade était hors jeu tout à l'heure. Andrew, tous les 15, tous les 12 minutes. On peut faire 15, rendu là 15, parce que moi j'ai le même nombre là sur le banc aussi. Va. Jolie passe, mais le ballon a été intercepté par les joueurs de l'équipe grise. Est-ce que... j'ai oublié un joueur. Félix, est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est venu aujourd'hui de l'autre côté de l'équipe grise? Attention à cette action. Ouh, intervention du gardien de but. Ah non, tu veux dire avec moi? Le gardien de but de l'équipe portant des dossards jaunes qui est intervenu a fait une belle parade. Attention à cette avancée, on progresse carrément presque dans la défense de l'équipe portant des dossards jaunes résiste quand même à cet assaut. Attention, Jade qui cherche un penalty dans la surface de réparation. Ouh, allez, aussitôt. Oh, mauvaise passe. Alors ça devient serré. Ça devient serré. Éloigne le ballon. Très bien. Il a éloigné le danger. Et joli passe, c'est Théodore Lefort. Théodore Lefort qui fonce. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Ouh, il a réussi. Allez, vas-y mon petit. Oh là là, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Et Jade qui contrôle le ballon. Ouh, jolie passe. Attention. Jade qui est à l'intérieur, qui va chercher. Boy! Un ballon qui a frappé tout simplement le premier poteau. Mais n'est pas entré. Le gardien a eu vraiment beaucoup de chance. Et là, on est dans... Comme je disais, il s'agit des try-out. Donc, chaque gardien est vraiment tenu de ne pas faire des... En fait, il faut faire attention de ne pas prendre des buts.
Parce que la détection concerne aussi les gardiens. Il n'y a pas que les 10 joueurs qui sont en fait qui fonctionnent beaucoup là. Voilà. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Certes. Tu fais tous tes changements d'un coup, toi? À chaque fois? Le gardien qui fait un long dégagement. Et le ballon est intercepté de la tête par un joueur de l'équipe grise. Attention, Gualan. Et là, c'est Liam qui est allé en fait empêcher Jade de trouver une faille dans la défense de l'équipe jaune. Ballon de ça. Le ballon encore sous le contrôle de l'équipe. Très bien, le ballon n'est pas sorti. Changement de côté. De l'autre côté de la défense. Très bien. Jusque là, au niveau des tic-tac, ça fonctionne bien. Au niveau de l'équipe grise, qui domine toujours. Longue passe, jolie passe transversale. Mais est-ce que la défense de l'équipe jaune va les laisser? Ils sont déjà presque dans la surface de réparation. Attention, est-ce qu'il va faire le Roberto Carlos là? Aïe. Oh, Matejela. Oh, oh. Très bien. Bien, excellent. Très bien du côté du gardien. Et là, les joueurs sont censés de ne pas commettre les erreurs. Ouh, le ballon. Attention. Là, c'est... Ah, mais il ressemble beaucoup à Youssef, ce jeune joueur là. Et Liam qui... Ouh, Jade qui s'impose. Il y a une faute sur Jade. Donc un coup franc. Mur, là-bas, Jeff. Un coup franc. Voyons voir ce que ça va donner. Qui va décider le destin. Ouh. Oh, Gualan qui est là. Gualan a intercepté le ballon de sa tête et puis le ballon est sorti. Donc c'était un corner pour l'équipe grise noire, si vous voulez bien. Et je vous rappelle que le score est toujours de 0-0 entre les deux équipes. De U15 pour cette nouvelle saison. Voilà, un corner rapidement dégagé. Et off. Attention. Ouh, il a été intercepté. C'est Camilo qui est là-bas avec Youssef et... Oui, c'est Camilo. Non, là-bas c'est pas Youssef. Ce n'est pas Youssef. Je sais que Camilo est là avec Liam au niveau de la défense. Oui, une passe rapidement chez Camilo. Camilo chez Gualan, mais la passe est interceptée. Ouh, problème de précision des passes. Attention à cette action. Belle intervention du gardien de but. Très belle sortie. Le gardien qui a anticipé l'action des attaquants. Et il est donc sorti pour empêcher à ce que la catastrophe ne puisse arriver. Attention à cette passe. On est carrément dans la surface de réparation des joueurs de l'équipe jaune. Intervention de la défense et le ballon est renvoyé vers Théodore Lefort. Mais le ballon... Non, oui, c'était envoyé vers Théodore, mais le ballon a été récupéré par les joueurs
portant maillot noir. Une jolie passe de Jade sur... Oui, Jade qui reçoit encore le ballon. Et boy. Ouh, le ballon est envoyé en Chine, très loin. Est-ce qu'on dirait pas? Peut-être à la Nouvelle-Guinée, la Papouasie Nouvelle-Guinée ou comment? Mais le ballon, c'est une façon de parler, mais le ballon est quand même renvoyé très loin, très loin. Et le gardien qui est allé donc le récupérer. Un long dégagement, il va chercher... Est-ce que c'est Golan? Non, c'est pas Golan. Non, ce n'est pas Golan qui est là. Oh. L'équipe, attention à cette action, Jade. Ouh, oh boy. Oh là là. Beaucoup d'opportunités pour l'équipe portant des maillots noirs et grises jusque-là. Parce que je n'ai pas, à part l'action de Théodore Lefort contre l'équipe grise, je crois que c'était la seule action menaçante. Mais depuis quelques minutes, la menace se trouve beaucoup plus dans le camp de l'équipe jaune. Attention, la précision de la passe a été rapidement interceptée par l'autre. Oh boy! Premier but pour l'équipe portant des dossards noirs. Bon, c'est ce jeune joueur ayant des cheveux certainement un peu jaunes. Peut-être c'est l'effet de la lumière. Oui, un peu court là. C'est lui qui vient de... C'est lui le buteur. Voilà. Je le suis. Voilà. Le buteur. Je vais bien le zoomer. Ouais. Voilà. Et le match continue. Le score est actuellement de 1-0 pour l'équipe portant des dossards, non, les maillots noirs et gris. Oh, attention, une autre menace, intervention de Matej. Le ballon a été en fait intercepté par Jade. Jade qui contrôle encore le ballon, qui cherche son coéquipier. Oh boy. L'équipe grise, les tic-tac. Intervention de Camilo vers Théodore Lefort. Théodore Lefort, ouh, le ballon est intercepté. Apparemment, c'est pas facile de traverser la défense de l'équipe grise-noire. Je vais l'appeler quand même l'équipe grise-noire, hein, si vous me le permettez, parce qu'ils portent des maillots noirs et puis des maillots gris, donc c'est un peu mélangé. Et je me permets d'appeler cette équipe l'équipe grise-noire. Voilà. Voilà, le ballon est encore contrôlé par ces joueurs. Ils réussissent donc à trouver les couloirs, les espaces pour faire traverser leur ballon à travers les passes. Attention, une autre menace. Boy! Intervention du gardien. Très bien. Il n'y a pas de pénalty. Non. La menace est toujours là. Centre. Ouh, Jade qui essaie de dribbler le gardien. Et allez, Matej qui sauve encore son équipe. Renvoyé. Oh boy! Deuxième but. Et le buteur, voilà, le géant. Attendez, je vais le voir. Oui. Il est là, oui. C'est lui. Qui est deuxième là. Voilà, c'est lui qui vient donc de marquer. Oui, c'est lui, le buteur. Voilà, donc le score est actuellement de 2-0. 2 pour l'équipe grise-noire et puis 0 pour l'équipe. Oh, beau contrôle de la poitrine. Et boy. Oh. Voilà, Golan qui... Allez, il faut vite monter. Donc une touche en faveur de l'équipe jaune, lancée par Liam, mais le ballon a été haut. Le ballon est encore récupéré par l'équipe grise-noire, mais de l'équipe de l'AS Brossard. N'oubliez pas, même si j'appelle des grises-noires et puis des jaunes, mais tous en majorité ici sont des joueurs de l'équipe de l'AS Brossard.
puisque je cite leurs noms, je les connais, des noms et des visages. Et Liam qui fait une passe, mais le ballon a été intercepté par la défense de l'équipe grise-noire de l'AS Brossard. Le ballon est toujours contrôlé par l'autre équipe. Et le ballon est sorti. Donc une touche en faveur de l'équipe jaune. Attention, cette action, Théodore Lefort qui fait une passe à son coéquipier, mais le ballon a été encore une fois de plus intercepté par les joueurs de l'équipe grise-noire de l'AS Brossard. Et ben, ils s'en sortent pas mal dans les tic-tac, les enchaînements. Et là, est-ce que c'est Momo qui est là-bas, qui a fait la passe à qui? C'est Théodore. Ouh. Le ballon a été volé. C'est pire. Ok. Allez, Jade qui renvoie chez son coéquipier. En tout cas, le contrôle de balle, la possession de ballon est toujours, je dirais, beaucoup plus du côté de l'équipe grise-noire. Jusque-là, ils attirent les joueurs adverses dans leur camp afin de trouver des espaces où donner de ballon et puis foncer. Voilà, c'est ça. Là, ça fonce maintenant. La technique, c'est en fait un peu d'attirer les joueurs adverses dans leur camp, créer beaucoup plus d'espace. Donc c'est la fin du test de le premier test pour les deux équipes. Donc un test qui s'est terminé sur un score de 2-0, 2 pour les joueurs de l'équipe grise-noire de l'AS Brossard et puis 0 pour les joueurs portant des maillots jaunes. Voilà, donc un deuxième match va se jouer avec un autre groupe qui va intégrer l'équipe. Je vois que la plupart des joueurs de l'autre côté sont des joueurs de la troisième équipe, les joueurs rouges, mais mélangés avec ceux de l'équipe LDR de la saison passée, j'allais dire. Voilà, donc d'ici quelques minutes, le deuxième match va commencer.